Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la grande finale de la LPL. Mais Chips, pourquoi la grande finale de la LPL? Eh bien, mesdames, messieurs, puisqu'elle est diffusée de façon exceptionnelle sur OTP ce samedi matin. Et donc, on avait envie de vous donner les clés et les tenants et aboutissants de cette grande finale. Voilà, si vous n'avez pas regardé la ligue, si vous n'avez aucune information à son propos, cette vidéo est là pour vous donner du contexte. Cette grande finale opposera deux équipes constituées de 5 joueurs chinois chacune. Aucun import ne jouera cette rencontre et c'est un événement, et oui parce que vous devez vous demander mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Eh bien c'est un événement qui n'était pas arrivé depuis le Summer Split 2014 s'il vous plaît, donc quelques années de ça. Et à cette lointaine époque, les RNG officiaient déjà en LPL. C'est une véritable institution connue et reconnue internationalement, notamment grâce à leur 7 participations aux Worlds dont 2 fois finalistes. Les exploits d'Uzi et Xiao leur ont permis de remporter 4 titres locaux et 2 MSI. Eh bien Xiao est toujours là, de retour à la mid lane après un passage d'1 an au top où il dominait ses adversaires. Avec plus de 600 games dans cette structure, il est toujours une base solide sur laquelle ses coéquipiers peuvent s'appuyer et un joueur de mage invétéré qui sait se montrer clutch dans les grands moments. Ming l'accompagne depuis plus de 5 ans. Ce grand joueur s'est forgé une réputation en officiant aux côtés d'Uzi et il fait de nos jours régner la terreur sur la botlane avec Gala, son nouvel AD carry. Ming est considéré par beaucoup comme le meilleur support chinois. Gala et Wei représentent la nouvelle génération RNG et avaient impressionné la scène internationale l'année dernière lors du MSI. Bin est leur recrue la plus récente. Ancien top laner de chez Suning, il est le seul joueur à avoir fait un pentakill en finale des Worlds. Nous avons donc 5 joueurs talentueux qui excellent dans la gestion des objectifs neutres et savent choisir leur fight pour Gala et Xiao, car les RNG sont très doués dans l'art du combat d'équipe. Des forces qui sont à l'exact opposé de leur adversaire. Si RNG symbolise la précaution et le contrôle, Top Esports est l'allégorie de l'agressivité et du chaos, comme toutes les équipes dans lesquelles Jakilov évolue. L'AD carry champion du monde 2018 a rejoint Top Esports en 2020, où ils ont fait la meilleure année de la structure en atteignant 2 finales de LPL et en remportant celle du Summer. Par la suite, ils sont allés en demi-finale des championnats du monde et se sont inclinés face au Suning après avoir reversé Fnatic en quart de finale. Un souvenir douloureux pour beaucoup de fans, mais Jakilov n'est pas le seul bourreau des espoirs européens vu que Tian fait également partie de cette équipe. Cette saison, il est particulièrement fort sur Lee Sin et Viego, mais ses performances peuvent fortement fluctuer au sein du même BO, comme à son habitude. Après le naufrage des Worlds, il parvient tout de même à atteindre sa 3e finale de LPL d'affilée et en grande partie grâce à son mid laner de talent, Knight. C'est un monstre mécanique qui détient le record de solo kill dans une saison régulière avec 35 réalisations au Summer 2021. Son top laner n'est pas en reste car Wayward a été nommé rookie du split, à très juste titre vu ses performances XXL. Ce collectif est particulièrement redoutable lors de la phase de lane et va tout faire pour pousser son avantage le plus rapidement possible. Une stratégie à double tranchant, car s'ils ont l'un des meilleurs early game au monde, ils ont aussi une grande tendance à throw en mid game avant de se reposer sur des exploits individuels, notamment de Knight. Ce n'avait pas été suffisant en demi-finale de ces playoffs vu que les RNG s'étaient imposés en 4 games contre Top Esports. En terminant 2e de saison régulière et en n'ayant pas encore perdu un seul BO, RNG arrive logiquement favori pour remporter cette finale, soulever la coupe au dragon d'argent et représenter la LPL au MSI. Ils y seraient en tant que tenants du titre, doublement titrés comme T1 et pourraient tenter de se venger des G2 qu'ils avaient empêché d'accomplir le Grand Chelem en 2018. Pour Top Esports, le MSI serait une nouvelle occasion pour Knight d'atteindre le panthéon des mid laners. L'opportunité de voir la bataille des meilleurs rookies entre Wayward et Zeus, mais surtout le retour de Tian contre Jankos. Une cérémonie d'ouverture aura lieu avant le début de cette grande finale et nous vous donnons donc rendez-vous ce samedi 23 avril dès 11h30 pour vivre ça ensemble sur OTP.